Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. J'en profite pour vous dire que vous trouverez aujourd'hui sur le site le webinaire consacré à tout ce qu'il faut savoir sur les chandeliers japonais, le minimum syndical pour faire des analyses techniques et du trading. Alors on va commencer donc par le CAC 40 sur les données journalières, en l'analyse chartiste de ce CAC 40. Je rappelle que les nouvelles du jour ont été des nouvelles un peu réchauffées. Il s'est agi de la digestion du discours de M. Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui finalement, après avoir glacé un petit peu les Américains avec son discours qui n'était plus accommodant, et bien finalement a trouvé grâce aux yeux des investisseurs qui se sont dit que c'était pas si mal que ça, il y avait une révision à la hausse de la croissance, etc. Et donc le chemin a été ouvert à la hausse pour les indices américains et les indices européens ont suivi. Alors, on reprend donc notre analyse chartiste et regardez, donc une fois de plus, le yo-yo entre la zone orange et la zone rose aura eu lieu. De la même manière qu'il ne fallait pas paniquer lorsqu'on travaillait la zone orange après une décrue assez importante, il ne faut pas non plus s'enthousiasmer maintenant puisque la matrice est toujours la même. Cette zone rose est généralement vendue. Alors, le problème, et on l'a vu, et vous le savez, c'est que même si pour l'instant on est sur une zone de résistance, il n'y a pas de signal. Ça fait plus d'une semaine maintenant que j'attends un signal pour initier un swing baissier. Mais il n'y en a pas et c'est la grande différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading, c'est que en analyse technique, on sait ce que vont faire les cours de manière probabiliste, mais quand on passe au trading, il faut un signal et le signal, il n'est pas là, ok. Donc, est-ce qu'on va traverser comme une balle la zone rose? Eh bien, c'est envisageable, c'est pas mon scénario privilégié, mais tant qu'on n'a pas de signal baissier, de toute manière, on ne peut pas engager de swing trading à la baisse. D'autant qu'il y a aussi des éléments qui militent pour la hausse. Alors le premier des éléments militants pour la hausse, c'est le gap qui a été ouvert. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un gap de continuation. Les gaps de continuation, théoriquement, ça nous donne un objectif qui est de reporter toute la distance parcourue avant le gap par-delà le gap. C'est un des 4 gaps qu'il faut connaître et ça donne un objectif de 5700, ce qui est compatible d'ailleurs avec la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 et d'aller chercher un point 6 puisque le point 4, l'objectif numéro 1 a déjà été touché. Alors, je maintiens, et ça c'est une base de l'analyse technique, que les résistances et les supports horizontaux sont les plus forts, c'est ce qui fonctionne le mieux entre guillemets. Mais voilà, il n'y a pas de signal de baisse. Donc pour l'instant, on doit malheureusement prendre notre mal en patience, parce que d'un autre côté, acheter maintenant, c'est encore pire que tout entre guillemets. Si on me passait l'expression en données journalières avec une résistance comme ça au-dessus de nous, seuls ceux qui font du day trading peuvent s'amuser à faire cela. Les swing traders en données journalières ne peuvent pas véritablement s'engager dans ce genre d'opération. Alors on avait également, je vous rappelle, un triangle ici descendant droit, pardon. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Tout ça, c'est donné à titre purement pédagogique. Vous vous souvenez, on avait un triangle symétrique. Ce triangle symétrique s'est mué en triangle descendant droit. Et les triangles descendants droits, d'une part, donnent plusieurs objectifs. Le premier objectif, on le sait, ça a été c'est de rallier tous les points auxquels on a accroché la partie haute. Donc, le premier objectif a été touché hier, avant-hier, et le deuxième objectif a été touché aujourd'hui. Maintenant, si on devait chercher le troisième objectif, ça voudrait dire un retour sur les 5700, ce qui est également compatible complètement avec les objectifs qu'on a mentionnés préalablement. C'est pour ça que le scénario haussier gagne en fait en crédibilité. On verra ça de près. Regardons maintenant les indicateurs. Non, le chandelier japonais du jour, j'ai oublié de le mentionner, il est du même acabit que les précédents, à savoir plutôt haussier. Regardez la mèche en haut, elle est plutôt courte. On termine dans le tiers haussier. Ça montre les bonnes dispositions des intervenants. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés, vous le savez bien. La moyenne mobile à 7 jours a croisé la moyenne mobile à 20 jours dans un croisement haussier faible. Je vous rappelle que les croisements haussiers faibles généralement se traduisent par un retour violent sur la M20. Regardez, ça s'est produit ici.
boum, ou encore ici. Ok, alors bien sûr, ce ne sont que des statistiques. Il est tout à fait possible que ce n'est pas comme ça que ça se produise, que cela se déroule. Mais en tout cas, quand on fait l'analyse technique, on est obligé de s'appuyer sur les statistiques. Donc normalement, à titre personnel, j'envisage toujours un retour violent sur la M20. Nous avons également la Bollinger supérieure ici qui commence à devenir fuyante, hein. Elle joue un rôle traditionnel de résistance, hein. Regardez, ça s'est produit ici, j'en ai déjà parlé, hein. Lors des 4 attaques de Bollinger supérieure, finalement, la Bollinger supérieure a joué son rôle de résistance. Peut-être que c'est sur ces niveaux-là que les baissiers vont déclencher leur attaque, ce qui correspondrait à, aux 5560 à peu près. Voilà, regardons pour terminer le momentum qui est au-dessus de 0, le MACD qui est au-dessus de son signal, le RSI qui est au-dessus de 50, tout ça c'est bon. Je surveille de très près les indicateurs techniques nerveux, hein, comme le CCI et le MACD 0 pour qu'ils me donnent un signal. Il n'y a pas de signal. Ensuite, regardons également, et pour terminer, je vous avais expliqué que pour que le MACD développe son potentiel aussi, il fallait attendre que le momentum passe au-dessus de 0, vous voyez, c'est ce qui s'est passé, et donc du coup, voilà pourquoi on augmente aussi, hein. Voilà, reste plus qu'à voir l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous a apporté une information très importante aujourd'hui, puisque c'est pas tant le nuage qui m'intéresse comme d'habitude, vous savez qu'il est à plat. Regardez, il commence à adopter une sorte de pente haussière, c'est intéressant à suivre, hein. Rien de plus qu'ici, hein. Mais peut-être que ce sont les prémices d'un nuage haussier. En tout cas, ce serait définitivement le cas si on passait la zone rose à la hausse. Et puis surtout, regardez, j'avais expliqué que j'attendais avec impatience la confrontation de la lagging span avec l'oblique verte, parce que c'est cette oblique verte qui a été fatale au cours. Et lorsque les cours passent un obstacle, la lagging span doit faire de même pour confirmer. Et voilà, ça y est, elle est passée. Et c'est un des éléments donc, qui milite pour une continuation de la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une... Ah non, 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 il faut qu'on regarde les données horaires. Et les données horaires donnent la chose suivante. À titre personnel, je considère, bon, je considère qu'en dessous de 5525, on pourrait descendre jusqu'à 5511. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de 5540, il y a 10 points jusqu'à 5550. Et au-dessus de 5560, il pourrait y avoir une accélération aussi. Voilà ce que moi, je vais essayer de jouer. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de regarder ce webinaire sur les chandeliers japonais qui devrait vous donner des indications importantes si vous êtes en formation.